Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 9 de Bonjour Rugby League. Salut Baptiste. Salut Jess, salut à tous. Comment va la nouvelle championne de France d'Élite 2? Écoute, elle, Campione, elle bouge campione. les épaules, elle a mal partout, Ouais, mais ça va. Écoute, ça va mieux dans cette position que si j'avais perdu le c'est ça. bouclier. Donc, Une bonne douleur. on- Il y a pire. voilà Il y là. a pire On comme, va comme comme début de semaine. exactement. Hein, c'est douloureux. Hein, j'ai plus l'âge pour ces conneries, mais écoute, on va tenir encore un peu. De toute manière, c'est Et ce qu'il fallait. hors de 3 ans. Ouais, c'est ça, bien sûr, ouais, bien sûr. Pour ceux qui savent pas, allez taper mon nom, vous trouverez ma date de naissance et vous Voilà. comprendrez à quel point ce qu'il dit, c'est n'importe 42 ans. quoi. Ouais, Elle les c'est fait ça, pas comme j'aimerais ça, bien. mais c'est vrai. J'aimerais bien avoir 42 ans, mais non, non. Au programme de cette semaine, plusieurs finales, les finales nationales avec une polémique concernant la l'ADN et le manque de bouclier. Évidemment, les finales élites chez les filles avec la finale développement U15, U17, la finale DN, donc l'élite 2, et la finale élite qui a tenu en haleine tous nos pronostics. Baptiste, la pierre est tombée La du mauvais pièce? côté. La pièce, La parce que pièce, la pardon. pierre, ça fait mais oui. Non, mais je vais La, continuer, hein, de donner ma pièce, mais là, ça a pas été trop bon encore en week-end, il y a que pronostic pour mauvais. moi qu'elle a été bonne, Ouais, hein. c'est ça. Alors alors petit aparté, je dois t'avouer que je me suis inquiété parce que tous les premiers matchs, je m'étais planté, j'ai dit: oh bordel, ça Ouais, va et puis en voilà, plus, quand tu as vu la seconde yes. mi-temps qu'on débriefera, notre Ouais, seconde c'est ça. mi-temps, tu as dû dire: «Oh putain, Ouais, j'ai voilà, encore c'est la lancé la pièce. pièce du mauvais côté». La fameuse pièce qui finalement n'est pas si, comment on pourrait dire? Elle porte pas tant la schkoumoun que ça, enfin en tout cas pas pour moi, donc on en reparlera et puis évidemment on parlera des Dragons, du côté des Andy avec, une finale en Élite 2 et puis un quadruplé, pour Rien que l'instant. Enfin, ça. en tout cas, ils pourront, ils peuvent, ils prétendent très fortement à faire le quadruplé puisqu'ils ont remporté la cup, c'était ce week-end. Du côté des valides chez les Dragons catalans, eh bien, une nouvelle défaite, 24-12. Puis beaucoup de blessés. On parlera également des prolongations qui ont été émises ce week-end. Le Théo, victoire, ça continue et on est content. Et puis évidemment, on fera le point des mercatos, des clubs, parce que ça bouge déjà pour la rentrée. On verra ce qui se passe. Puis évidemment, point state off, parce que c'est dans quelques jours. Chez les filles et chez les garçons, on a évidemment hâte de tout vous débriefer. On va commencer. Est-ce on donne l'honneur aux femmes ou on commence par les garçons, par les finales chez les hommes? Bon, on peut commencer par les films qui avaient lieu du côté de Tonins. Absolument. Au programme, les finales développement U15, U17, parce que cette catégorie, ces deux catégories sont ensemble dans le même championnat. La finale DN et la finale d'élite. On va débuter avec la finale développement. Est-ce que tu peux rappeler, Baptiste, à nos interlocuteurs, téléspectateurs, tous nos viewers, ce que c'est la finale Bah, développement? ceux qui auraient pas, on l'a expliqué semaine dernière, mais ceux qui auraient pas écouté le podcast et qui découvrent Bonjour Rugby League cette semaine, la développement est un peu l'antichambre de l'élite 2. Elle c'est voilà, en fait, en fonction de votre positionnement dans le classement du deuxième niveau français, vous pouviez soit accéder au championnat élite 2, chose petit titre qu'a remporté Jessica Guessem, voilà, la présente. Et si vous aviez pas la chance d'aller sur ce parcours-là, vous intégriez le championnat développement qui a été remporté par l'équipe du 13 Gascon, voilà, ce week-end. Absolument, un match, qui s'est terminé à égalité 24-4, 24-24 face à Lézignan. Mais pourquoi le Trèfle Gascon, a été déclaré champion? Parce que ça s'est départagé au Nombre nombre d'essais d'essais, ouais. marqués. J'ai Voilà, j'ai trouvé un peu heu, surprenant qu'il y ait pas de prolongation, parce que non, alors la règle, c'est parce qu'il y a des mineurs, ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'il y avait des mineurs absolument, c'est donc ce qui s'est passé. Le Trèfle Gascon qui donc remporte est-ce qu'on peut dire ce championnat développement ou ce juste cette titre finale? Je ce sais pas. titre, voilà. Voilà, qui remporte ce titre 24-24, une belle bataille, hein. Ça a été un beau match. Nous, on a eu la chance d'arriver et de voir la seconde mi-temps. Véritablement, ça a été une belle bataille. Ce que je trouve encore une fois intéressant, c'est que on en parlera juste après. Mais les Ignans, ils sont à l'antichambre de l'élite 2, mais ils sont également présents en U15, U17. Et je trouve ça hyper intéressant pour la poursuite et pour dans quelques années.
Mmh. On Ouais, vous le rappelle, les défaite, contre Aigues-Vives en U15, U17, pareil, moi voilà. j'avais vu les Ignans. Il faudrait, regarder, en discuter un peu avec le staff. Peut-être que le fait d'avoir les 2 finales sur le même jour a pas on a peut-être, envoyé des filles d'un côté, envoyé des filles de l'autre et on s'est retrouvé avec peut-être 2 équipes un peu moins fortes. On sait qu'il y a des passerelles, hein, quand même dans ces, U15, Ou U17 alors et ou les alors ou alors juste Aigues-Vives a été ah non, mais alors extraordinaire. ça, on Aigues-Vives a va une pas, école de voilà, rugby, non, non, mais Aigues-Vives a fait le match parfait, alors ah il a pas ouais, été encore ah ouais. diffusé, ça sera un coup de gueule, peut-être qu'on parlera après, mais il a pas été diffusé ni en j'ai envie En de dire streaming, en stream, alors en direct, mais il a pas non plus été encore posté à l'heure où on se parle, pour pouvoir le re-regarder. Aigues-Vives sur les réseaux a mis pas mal de vidéos et on voit de belles actions construites ah ouais. par Aigues-Vives donc non, non, là-dessus, il y a rien à dire concernant la performance, mais les Ignans, voilà, qui avaient 2 finales, qui faisaient vraiment une belle saison, qui repart sans titre, c'est, on doit être un peu frustré du côté des Ignans, mais félicitations à Aigues-Vives qui fait encore, vraiment, on le répète, un très gros travail chez les jeunes, ouais. Ah ouais, ouais, Aigues-Vives, véritablement, moi, enfin, ça m'a, comment dire, ça m'a pas impressionné parce que impressionné, ça serait dire que je m'y attendais pas, Mmh. alors que je m'attendais à avoir cette qualité du côté Alors d'Aigues-Vives moi, je parce qu'on m'attendais pas à sait, tant d'écart, parce que j'avais ah dit ouais? les Ignans, donc je m'attendais pas à tant d'écart, voilà, Non, ouais, félicitations à juste, Aigues-Vives. en termes de qualité, moi, je trouve que, voilà, enfin, je veux dire, elles chez les U15, jouent déjà, elles font des plays que Mmh. franchement, il y a des équipes, beaucoup plus vieilles, Oui, dont c'est ça. nous, on bug à le faire ou alors on le Mmh, fait que mmh, très mmh. tard dans le match ou machin, donc j'ai trouvé ça vraiment cool et vraiment sympa de pouvoir, en tout cas, présenter ce rugby-là et puis ils sont arrivés en force avec des tas de supporters et ça, c'était génial. Les Ignans, c'est pareil, on n'en a pas parlé en introduction, mais ça a été une belle fête pour le rugby à 13 féminin, ce printemps du rugby à 13, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Les tribunes étaient remplies, on a eu le droit à la fanfare, les Ignans est arrivé avec la fanfare, c'était génial, enfin voilà. Non, Très une très belle belle journée fête pour le et rugby féminin. ouais, et puis merci à Tonins parce que l'accueil a vraiment été de Le 47, qualité et on en avait parlé dans, un précédent BRL, qui avait très bien reçu l'équipe de France féminine ouais, pour son match qualificatif. oui, Heu, à Marmande. voilà, Marmande exactement et Mmh. qui là a encore, bien fait les choses pour ces finales féminines, voilà. Ouais, c'est, vraiment, merci au club de Tonins et à toute l'organisation, parce que ça a été vraiment une super belle fête, du C'est peut-être la rugby fédé, qui à a 13. pour moi un peu déconné concernant les Pourquoi? diffusions, bah, je reste frustré, de pas avoir, moi j'ai pas pu y aller, pour plusieurs raisons, mais, j'ai pas pu y aller et j'aurais trouvé normal qu'au moins la finale Elite 2 soit disponible sur YouTube. La semaine dernière, Ouais, je il suis avait été d'accord. diffusé la finale U19, masculine sur YouTube, c'est alors, c'est un peu de travail, mais il y avait des équipements sur le bord du terrain, pour les Ouais. avoir vus, qui permettaient C'est ça. Tonins, c'est et Voilà. ben, sache à savoir que c'est Tonins qui a mis ça, à disposition, hein. Ouais. Et C'était pas un voilà, dispositif je trouvais qu'il y fédéral. avait, enfin 2 VOCAM pour ceux qui connaissent, qui étaient disponibles et j'étais Mmh. ultra frustré de les voir là et de me dire qu'elles ne permettaient pas, de diffuser la rencontre, parce que, clairement, avec un équipement comme ça, alors on aurait pu diffuser très facilement les 3 matchs avec une qualité qui est celle voilà, mais ça aurait été sympa. La finale Elite 2, je pense, Une aurait très été bonne qualité en beaucoup plus, hein. suivie, beaucoup suivie du côté du Vaucluse, c'est certain, ouais. Ouais. Bah, oui, effectivement, ça a pas été diffusé. Au moins, la finale Elite 1, Mmh on mh. peut déjà dire ça parce qu'il y a des années où ça n'était pas diffusé. Mais Ouais, effectivement, peut-être réfléchir à se dire que l'expansion, du sport au féminin, bah, ça passe par de la diffusion aussi. Donc c'est ça. voilà, Ah, mais CQFD. on a la chance d'avoir, pas mal de diffusions, hein, sur YouTube, sur des choses comme ça. Ça, c'est un autre truc, auquel je pensais, à mon avis, tu vois, avoir à force de continuer à faire des réunions de commission qui servent à pas grand chose, où pendant 2 heures on parle et beh, On tu devrait vois, faire je me une réunion de médias, non hein. mais beh, aujourd'hui, je sais pas, la fédération paye, je sais pas, un webinaire, comment diffuser un match, et cetera. Met tous les clubs, dans la boucle. Bah, je sais pas, faites un webinaire, mettez un professionnel qui explique, très simplement comment on peut faire la diffusion à Mmh. moindre coût, comment on peut tout le monde filme ses matchs et beh, comment cette caméra, on peut la diffuser sur YouTube. On n'est pas obligé, d'avoir, le replay, on n'est pas obligé de rentrer dans une production de télé et on peut, très facilement aujourd'hui diffuser son match
et en bonne Mais tu qualité. sais, Voilà et je mais pense que ça c'est la m'é ça fédération d'amener ça au club, voilà, de les accompagner ouais, là-dessus. mais tu sais, ça m'étonne, enfin, parce que les 3 quarts des clubs filment leurs matchs Mmh. pour si en cas de collision, en cas de Ouais, c'est ça, oui, machin, oui, ou tu vois? c'est obligatoire, hein, dans le cadre, Exactement, donc ça veut dire qu'il y a les films à disposition mmh, et le seul souci, c'est de pouvoir les mettre, en direct sur le c'est truc, ça. mais en tout cas, c'est fait, donc tu Ouais, vois, ouais. ça pourrait être intéressant Non, mais voilà, effectivement sur des phases de finales, c'est intéressant, les phases finales de DN, ouais, à étaient partir des diffusées. demi, je pense. C'était pas toujours très qualitatif et facile à regarder, mais je pense que la fédé, peut accompagner les clubs à passer un step, sur ça. Ça serait important. La visibilité, on sait que pour tout le monde, bah, ça permet à notre sport de se Le développer, voilà. le nerf de la guerre. Mmh. Sur, la finale, de DN, c'était Entraigues, l'entente Entraigues SOA, contre Clairac, 22-16 pour, le SOA Entraigues. Baptiste, qu'est-ce que tu as pu voir des bribes du match ou Rien pas? du tout, voilà. Bah, nickel. Bah, dis J'ai donc. vu, la dernière action, parce qu'elle a été publiée sur les réseaux, sur vos réseaux. J'ai vu, 1 ou 2 actions vite fait, mais non, non, j'ai suivi le score, grâce à Emma de la ligue, PACA, que je remercie d'ailleurs, qui m'a donné, voilà, le score au fur et à mesure. Contre une deuxième où quand on a que le score, on peut s'inquiéter, voilà, pour vous et au final, vous levez le bouclier. Heu, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on a transformé un essai sur 5, D'accord, donc donc ça laisse des ça points, ouais, s'applique. 10 Ça, points. ça fait 8 points, donc au final, tu as 30 à Ah oui, 7, un c'est quand essai, même ouais, pas pardon, pareil. j'étais même plus compté. Ouais, ouais, mais après elles ont également, fait beaucoup de déchets au pied. Je sais pas ce qu'il y avait, il devait y avoir des aimants sur ces poteaux parce que ce soit de notre côté ou du côté de Clérac, ça tapait les poteaux. Ça D'accord, tapait les poteaux et pas des rentrants, hein, du coup, mais ça a fait que ça. Genre nous, sur 5 essais, il y en a un qui est transformé et les 4 autres ont tapé les poteaux. ah oui, bon, Non, mais c'est ouf, c'est absolument dingue. Et Kerak, je crois elles font 2 poteaux. Kerak qui s'est, bien est-ce qu'on battu et de toute lancerait pas manière, on une le polémique, sur les poteaux de Tonins? ouais, on n'a qu'à faire ça. Ils avaient mis Il y a des pas eu de trucs un poteau en peu, élite, je crois pas, en tout cas. j'ai pas non, je crois pas non Mmh. plus. Non, je crois pas. Non, Kerak qui a été une équipe, extrêmement vaillante, de toute manière, je le disais la semaine Ouais, ouais. dernière que ça avait été l'équipe qui nous avait posé le plus de problèmes durant la saison, de bons problèmes, hein, qui nous avaient poussés dans des retranchements. Ça a été le cas là. Elles sont arrivées, j'ai fait le discours d'avant-match et ce que j'ai préconisé, c'était de pas se dire qu'on les avait battues 2 fois. Là, c'était un 0-0 parce que, elles Phase sont arrivées avec finale. les dents bah, voilà, elles Mmh. sont arrivées avec les dents qui rayaient le parquet. Ça a bien bougé, ça a bien bougé des 2 côtés. Elles nous ont, obligés à nous employer, après nous on a fait beaucoup d'erreurs, des fautes, techniques, des fautes de main, des fautes après on a pris beaucoup de pénalités. Oh, ça veut dire que c'était bien arbitré ça. Non, c'était pas la 1re mi-temps était excellente. Excellente la première mi-temps. D'accord. La seconde, j'ai pas compris. Il y a des fautes que vraiment je n'ai pas compris. J'ai été, très surprise par, certains coups de sifflet et du coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Mais après, c'est le jeu ma pauvre Lucette, Ouais, hein, bah tu oui, tu vois? peux pas grand-chose, hein. Ah bah, tu peux rien faire, hein, moi, il m'a même dit de me taire, tu vois? C'est pour dire, hein, donc Oui, voilà, jusque-là, non, non. Écoute, rien de nor franchement, c'est normal quand même. mais et puis totalement et puis j'ai fermé ma gueule, tu Oui. vois? Donc non, non, écoute, on a remporté le bouclier, ça a été, une belle bataille et Clérac, vraiment équipe à retenir pour les futures années. Si elles arrivent à se pérenniser, très, très Oui et belle puis équipe. ce qui est bien, c'est que normalement le vainqueur de l'élite 2 monte en élite 1, donc une équipe de plus Bah, en ouais, élite 1. absolument, ouais, ouais. Voilà. Ouais, ça Au y est, tour on a de signé au là. tour de Jess en élite 1, c'est bien. Ouais, ouais, on a signé là, ça y est. Un gros contrat, 4 000 000 investis, à Ah ouais? Bah, Entraigues. il faut au moins ça pour te payer, hein. Le podcast, qui te permet de vivre, hein. Non, non, pour cette question-là, du fait de monter, honnêtement, on en a beaucoup parlé, et encore une fois, on est confronté à des problèmes d'effectifs. Hem, la question est de savoir, quelles ententes, sont possibles. Parce que je pense que si on arrive à faire des ententes avec les clubs du coin, on pourrait le faire parce qu'il y a des très belles équipes autour de nous et dans le Vaucluse et heu et je pense que véritablement, alors je pense qu'on prendrait la fessée en élite, mais est-ce que c'est pas en prenant Oh, je la suis pas fessée que tu certain. apprends? Ah ouais, tu crois pas? Non. Non, non, Avec parce une que entente
avoir quand même bien analysé l'effectif, parce que voilà, avec la sélection, avec la sélection PACA, on va avoir la possibilité, je pense, et on en reparlera, mais de jouer des matchs, prochainement là, avec cette sélection-là et pour regarder l'effectif, il y a quand même, de la qualité, il y a de l'expérience, des anciennes filles d'élite, il y a des jeunes qui montent. C'est sûr qu'en face, il y a de l'avance, il y a des filles qui sont en élite depuis longtemps, les Lescure, DS, Aigues-Vives, Limoux. Limoux. Mais tout est possible. C'est toujours dur, hein, de venir manier des équipes vauclusiennes. Bah, écoute, franchement, si demain, on a 30 filles, je vois pas pourquoi on le ferait pas, Ouais, mais tu même à vois? 23, ça passe. Mais t'es malade ou quoi? Allez, sur 23 filles, t'en as au moins 2 qui vont déclarer une grossesse en milieu d'année. Non, mais tu vois, t'en Oui, as oui, 2. non, mais c'est sûr. Tu Faut vois, t'as 3-4 blessés, 2 qui partent en vacances, t'es pas 17. Donc ça fait après, ça se rassure. fait. Non, mais cette année, par exemple, vraiment, en tout cas pour l'entente SO Entraigues, je sais pas par quel saint on a été béni, mais on n'a pas eu beaucoup de casse. On est arrivé au début d'année, on était 18. Il y a des filles qui sont parties pour des raisons personnelles. Ça fait littéralement 5 matchs que notre effectif il est à 14 Mmh. et que à chaque match il est à 14. Donc on a eu beaucoup de chance. Là, il y a eu de la casse sur ce match, mais tu vois, Oui, c'est c'est le dernier, compliqué quoi. quoi. Bah ouais, mais si t'as pas, je pense que si t'as pas 30 filles, mais après, quel club d'élite 1 aujourd'hui peut se targuer d'avoir 30 filles? BDS. Non. Et dans les DS, il y a des filles, il y a des cadettes hein, qui jouaient. Ouais, mais à mon avis, enfin les DS, à peu près, doivent avoir ce nombre de licences quand même, mais pour les autres, c'est plus compliqué, c'est sûr, hein. Donc, Allez, la à finale élite. voir. En parlant des DS, la finale d'Elite 1, c'était l'Escure contre les DS catalanes, épisode 2, parce que c'était la même finale l'année dernière, et le titre reste et restera une année de plus en terre catalane. Le score 12-22 en faveur des DS catalanes. Baptiste, du coup, tu as pu voir le match là pour le coup. Ouais, 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 Qu'en as-tu pensé? quand la diffusion fonctionnait, mais oui, oui, on a pu voir le match. Hem, bah, j'en pense qu'à la 8e. Attendez, stop. La pièce, elle était de quel côté? Ouais, je pense que j'avais dit peut-être un peu l'escure, non? Un peu beaucoup. Ouais, un peu beaucoup. Bah, jusqu'à la 8e minute, elle me donnait raison. Ah oui, nickel. Ah bah nickel. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est l'escure qui avait un plan de jeu, je pense, qui était d'éviter ce bloc milieu monstrueux des DS catalanes et de bien le contenir quand les DS avaient le ballon. Il faut avouer que ça me enfin voilà, l'escure a joué avec beaucoup d'envie, beaucoup de vitesse, sur le début de la rencontre. Vraiment, j'ai été impressionné par la qualité et donc là, on se dit: «Bon, beh, si l'escure continue avec, ce niveau-là, bah, les DS malgré leur puissance, la ça va peut-être, pas suffire, quoi». Et puis les Skurs, petit à petit, des erreurs, des fautes de main, des fautes de main, des fautes de main et ça a permis, voilà, ça a permis à aux DS de se remettre un peu dans la rencontre, de remettre le rouleau compresseur, en avant et de revenir au score à la mi-temps et je sais pas quand vous êtes partis avec Entraigues, mais On a vu le début de la deuxième, nous. On a vu, enfin moi j'ai vu 15 minutes sur la deuxième. d'accord. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec Pierre Bonhomme, qui est le manager des DS catalanes, Mmh. qui était sur le bord et qui Ouais. faisait les 100 pas littéralement. Et en fait, lui, il avait une seule peur. C'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait l'impression qu'elles sont rentrées sur le terrain en se disant que c'était gagné. Et c'est là où je pense que ce que tu disais tout à l'heure, que l'Escure a pu imposer son jeu Mmh. et a pu faire mal. Ouais, Parce ouais, qu'elles étaient peut-être un petit peu dans un fauteuil, il y a quoi. une équipe qui a fait une très belle entame et une équipe qui a Mm. raté son entame. Après, c'est habituel, hein, chez les DS de rater les entames sans enfin, l'entraîneur en plus l'a dit, 10 fois au micro de Via Occitanie. Mais non, après la deuxième mi-temps, voilà, le pack a fait mal au milieu, des offloads qui vont bien, mais après si on veut faire je sais pas ce que tu en penses, hein, mais globalement, c'était pas un très beau match, quoi. C'est C'est vrai, c'était un match d'avant, j'ai trouvé. Après, il y a c'était eu quelques serré. belles actions. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes, mais vraiment un nombre de chaînes, pas conclues, impressionnant. C'est pas la plus belle finale à regarder, mais au final, les DS l'emportent. Heu, si, je sais pas, si on devait sortir masterclass, Leila, Margot, qui a un essai refusé, mais qui pour moi est valide.
Et puis côté Lescure, la sœur Alverne, à mon avis. Toi, tu as joué avec sa sœur, mais la petite Margot, ça va être, une sacrée joueuse quand même, hein. Et Perle Ramazei toujours, énorme aussi, voilà. Non, mais ça a été une belle finale bien dure, en fait. Ça a été ça, avec Ouais, beaucoup voilà. d'erreurs, Mmh. mais ça a été physiquement très engagé. Et je pense que ça a été à l'équipe qui a lâché physiquement, qui a perdu ce match. Ouais. Mais voilà, en tout cas, les DS catalanes qui réalisent le doublé, c'est important de ne pas. Top, Enfin, il faut. félicitations, vraiment. C'est un truc Voilà, qui est tellement enfin, très très belle saison. très, Très 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 belle rare, saison, quoi. Ouais. dur, compliqué. Voilà, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, la coupe de France avait un peu disparu, mais voilà, c'est des trucs qu'on voyait dans les années 2000, 13 pro, de mémoire, 2006, mais le doublé, ça reste le graal, quoi, quand, coupe de donc félicitations aux DS. Voilà, bravo les DS, super doublé, super, saison et puis on espère l'année prochaine, en tout cas avoir une équipe qui sera à même de rivaliser, que ce soit dans la coupe, ou, dans le championnat. On va passer, sur les Handy, Dragons parce qu'eux ont parlé de rouleau compresseur, du côté des féminines, Campione, campione, voilà, ça ne s'arrête plus, européone. ça ne C'est s'arrête plus une plus. armoire à trophées là, c'est carrément un Ah bâtiment ouais. quoi, c'est, Non mais il va leur falloir un, comment tu dis là? Un garde-meuble en ah fait, ouais, non mais c'est ça. du côté du Ouais, côté des il y Handy a plus de Dragons. place. Ah mais on l'avait zappé cette petite finale de cup, la semaine dernière, on en a pas Oui, parlé. C'est passé à oui. travers. Voilà, mais Absolument. ils Mea l'ont gagné, culpa. voilà. Mea Voilà. culpa, félicitations. Les Andy Dragons qui, remportent, la cup, c'est-à-dire alors on va résumer parce qu'à chaque fois on résume, mais je pense que c'est important. Ils ont remporté la coupe, Mmh. ils ont remporté Le le championnat championnat d'Europe, d'Europe, la ils cup, ont remporté la cup et là, ils sont en passe de remporter, c'est le en championnat. c'est en Ça sera demi-finale, la semaine prochaine contre le SOA pour, aller chercher une place en finale de championnat, ouais. Voilà, pour aller chercher une place Rien donc que ça, quoi. potentiellement un quadruplé. Les finales chez les hommes, il y avait la nationale 1, la nationale 2, la nationale 3, la nationale 4. Ça se jouait ce week-end. Du côté de la nationale 1, Pamiers Réalmont, 26-29 pour Réalmont. Match ultra tendu, ultra serré, hein. Ouais, ultra tendu, ultra serré et puis surtout, ultra improbable. Tant, Pamiers, avait, fait figure, de très haut, du classement, de vraiment au-dessus et puis Real Mon est allé se la chercher, quoi. Heu, match, hyper intéressant et alors Pamiers un peu critiqué sur les réseaux parce qu'ils ont mis de gros moyens cette année. Franchement, Oh, c'est une oh, finale, on c'est non, souffle, mais on voilà, tu souffle. vois? Voilà. Non, très bien, très beau enfin, super match, et ce qu'on espère, c'est de voir, Real Mon qui devrait monter. Ça, c'est normalement la suite logique, mais Pamiers qui avait, demandé à monter. On espère vraiment voir ces 2 équipes en élite de l'année prochaine, ouais. Ouais, ça pourrait être une bonne continuité. On en parlait Mmh. tout à l'heure chez les femmes. Ça pourrait effectivement être une bonne continuité pour ces clubs de National 1. En National 2, la finale, c'était Saint-Martin-de-Crau contre Villefranche-d'Albi. Eh ben, Ouais, les Albigeois, les Villefranchais, les Villefranchois, je sais pas comment on dit, se sont imposés sur un match encore ultra, ultra serré, ouais. 34-36. Ouais, 34-36. Alors une tramontane, à faire transformer pas grand monde, mais du moins du côté de Saint-Martin, on a eu du mal. Saint-Martin qui a, plus joué sur les extérieurs que Villefranche, qui a, voilà, été plutôt chercher des essais au milieu, qu'ils ont réussi à transformer. Saint-Martin marque plus d'essais, mais et Ouais, marque même à la transforme moins. 68e et là, il y a la transformation de l'égalité, mais cette tramontane vraiment, folle, fait que ça ne passe pas. Assez déçu, et pour Saint-Martin qu'on aimerait voir, s'en gagner un quand même, tellement ça travaille bien. Mais voilà, ça sera pas pour cette année malheureusement, ouais. En National 3, Toulouse-Bao affrontait Villeneuve-Minervois et puis là, par contre, ça a été un match à sens unique, Toulouse, Bao qui s'impose 28-6. Ouais, l'entente Toulouse-Bao, les voilà, les Catalans s'en sortent bien. Match qui était diffusé aussi, mais j'ai pas vu beaucoup d'actions, mais par contre, Mmh. c'était un peu logique, Toulouse, cette saison donc non, non, très bien, qui devrait monter en DN2, voilà. Puis le dernier match, c'était la National 4 avec le Barcarès Saint-Laurent qui affrontait, Val. Un match, pour le coup, un peu plus serré, mais Ouais. voilà, qui s'est joué, 20-12 pour, Val,
T'as as vu Ouais, le match, toi? Tu Val champion l'année dernière, ouais, ouais, c'est des équipes qu'on a Voilà. affrontées. Val champion l'année dernière, re-champion cette année, qui avait alors on va pas rentrer dans la polémique, mais qui avait refusé de monter, l'année dernière. Là, on espère que voilà, Val a le niveau pour gravir les échelons dans cette nationale. Ils sont champions, ils ont fait une superbe saison. Les gars, maintenant faut monter, quoi. Petit, carton rouge, hein, pour, les instances de tout là-haut. Pas de bouclier, pour les Ouais. DN2 et les DN3. Ça, c'est moche quand même parce Ouais, que, c'est heu, des quand quand on fait du rugby, la seule chose ouais, à c'est laquelle plein de on show. aspire, c'est le bouclier. On veut le plein de show, voilà. C'est Ouais. on fait ça pour le lever, pour faire les cons avec, par moment le casser Pour avoir son nom qui est et inscrit puis quelque avoir son part, nom c'est dessus. Après, allez, défaut, c'est que ça fait pas très longtemps qu'on a autant de nationales, heu, donc on va se dire que voilà, mais il y a pas d'excuse quand ouais, même. ouais, non, Il doit y avoir un ouais. bout de bois à la fin. Ouais, ouais, parce que c'est une symbolique, c'est une Ouais. véritable symbolique de Mmh. pouvoir le soulever à la fin du match. C'est ça. On va, rester sur les clubs français avec, plusieurs, choses qui ont été annoncées. Alors, pour l'instant, c'est juste ce que nous avons vu sur les réseaux ou ce qui nous est arrivé aux Remonter, ouais. oreilles. Voilà, du côté, des hommes, le Thor ne repartirait pas. Info que j'ai pas du tout, mais C'est l'info que j'ai eue toi moi tu ce as. week-end, durant, c'est D'accord. l'info que moi j'ai glanée, que j'ai entendue dans les travées ce week-end, donc à suivre du côté, du Thor. Par contre, une extrêmement bonne nouvelle du côté d'Apt, parce que les seniors partent avec un objectif qui est plutôt, une belle ambition, à Mmh. savoir ils visent, l'élite 2. Ouais, frère de Ben Garcia qui est président du club d'Apt avec, d'énormes ambitions, donc non, c'est bien de revoir, c'est un pays, trésiste, Apt, voilà, on les a affrontés nous pendant des années. C'est une équipe dure, donc non, très content de voir Apt, Cavaillon aussi qui refait une équipe, des équipes un peu de partout qui redémarrent, donc très positif de voir cette dynamique-là, ouais. Chez les femmes, il semblerait que l'équipe de Montpellier pourrait partir. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec, Freddy Canato et puis, qui me disait qu'en tout cas, ils vont tout faire pour que ça soit le cas. On rappelle cette équipe, de Montpellier qui s'est entraînée depuis 1 an sans pouvoir monter en championnat parce qu'ils ont formé cette équipe un peu trop tard, mais qui a les ambitions, de monter en élite, enfin pas ouh là! Oh, Ouh hop, là! hop, tu t'es emballé là. Ouh là! Ouh Ah là! ça va être Non, non, dit à la commission, oui, on a entendu que Montpellier partait en élite, c'est Freddy qui va me taper ouais, sur les c'est doigts ça. là. Non, non, qui en tout cas a l'ambition de monter, dans un Mmh. championnat. Et puis, moi ce que j'ai entendu, alors il y a rien d'officiel du tout, c'est absolument officieux, je sais pas, ce qu'il en est, mais ça serait, pourtant je suis dans ce club, mais ça serait la fin de l'entente, Antregesoa. Je sais même pas comment on en arrive à discuter de ça à la fin Un quand titre. on soulève le bouclier, ouais, enfin tu vois, c'est des soucis dont on devrait Plutôt de savoir se de prémunir quel plus goût est la tard. bière, quoi. Ouais, voilà, Mmh. si c'est une blonde, une blanche, une ambrée, quoi, Voilà, c'est ça. donc, info vraiment, je sais même pas si c'est de l'intox. Je vous le partage parce que je l'ai entendu, c'est mon propre club. Ce sera pas la première fois qu'on balance des trucs qui n'arrivent pas, hein. On va faire tourner une pièce. Côté des Catalans avec, les, Dragons catalans et en Super League, eux, qui se sont inclinés une nouvelle fois, à la maison. À la mi-temps, il y avait 6-6 pour un score final de 24-12. Ouais. Que dire? Bah, après tu vas chez le premier, donc tu les tiens une mi-temps, ça C'est c'est pas déjà ça bien. Sainte-Hélène, ça, à Voilà, préciser, tu on vas chez précise. à Saint-Hélène quand même, donc 6-6 à la mi-temps, c'est très bien. On n'était pas certain qu'ils les tiennent autant de temps. Une équipe ultra remaniée avec un Bousquet seconde, enfin voilà. Bousquet, très, très bon. Ouais, Bousquet très, très bon en seconde, voilà. Très, Mais très bon. mais mais voilà, tu as du mal à Le mettre un mec peu est de non, mais tu as pantois. du mal à toujours, on va pas répéter, à mettre un peu de folie, dans le jeu. Mais déjà, 6-6, à la mi-temps et ce score à la fin face à un Saint-Helens qui est, plus armé cette saison, c'est pas on s'attend pas à ça quand on supporte les Dragons, mais c'est, pas trop, trop mal au vu de C'est la notre finale. Voilà, niveau, c'est notre voilà, c'est niveau. le niveau des Dragons aujourd'hui et puis voilà. Ce que j'ai beaucoup, Des ce que j'ai blessures beaucoup par aimé contre. dans,
Bah, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce match, ça a été Bousquet. Je l'ai trouvé, Ouais, vraiment très, très bon, je viens de le dire, mais j'ai également beaucoup aimé Rouget. ouais, Je l'ai c'est trouvé ça, ouais. très, très un Mmh. vraiment, Intéressant, ouais. Mmh. ah ouais, vraiment très intéressant, une bonne vision de jeu, vraiment des bonnes actions et ce que j'ai aimé aussi, alors tu vas te dire que je suis complètement tarée, Oh bah, mais ça quand, Maria tu pas non, besoin mais de le quand dire, Maria mais prend ça prend ça faut dire. le jaune, je me dis: «Attends, on va voir si ce jeune», je sais pas quel âge il a, mais a fortiori, il est plus jeune que moi. Ouais. Je me suis dit: «Est-ce on va voir s'il a du caractère». Écoute, il est re-rentré, il a embrouillé l'autre, il a mis deux trois cartouches. J'ai dit: «Ah, Ouais, il est j'espère dur, quand hein. même». Maria, c'est dur, hein. Ah Maria, ouais, ça pique, hein. je me suis Et dit: «Quelqu'un faisait faut ça». gommer quelques petites fautes, mais de jeunesse. Mais non, non, Ouais, c'est mais dur. le caractère, ça fait C'est bien de voir déjà. ces jeunes, franchement. Voilà, Ouais. les jeunes Français qui poussent, qui pour le moment ont du temps de jeu. Alors il y a des blessures qui les amènent à avoir du temps de jeu, mais c'est très bien. On va revenir sur, les blessés, dans le camp, des Dragons catalans. Ça a été officialisé, la blessure 14 semaines loin des terrains du côté de McNicken après une, Voilà. intervention au pouce. Baptiste, tu vas faire le point sur les autres blessés peut-être? Parce que, il y en a pas mal. Beh, c'est toi qui as la liste, hein, puisque je l'ai écrite et que c'est toi qui l'as devant le nez, mais non, de mémoire, Ben Garcia, Qu'est-ce qu'il est menteur? Attendez, attendez, parce que là, le si Baptiste Fort, il ment. non, Il ment. Allez, voilà, regardez, parce que nous, on prend des notes sur Bonjour Rugby League. c'est moi Regardez, qui ai il se écrit ça. targue d'avoir écrit des choses. C'est moi qui ai précisé McMicken. On se Non, y est c'est là qu'en au fait, moins. j'ai la liste devant les yeux. Paul Voilà, Segui a merci. confirmé, McIlroom, blessé, Alrix Dacosta blessé, Bailey Sironen serait encore blessé, Arthur Romano blessé, Ben Garcia blessé, Tariq Sims serait blessé, Mati Kouvalou, ça serait à confirmer et donc comme tu le disais, Mike Meekin qui en prend pour 14 semaines donc bah, on le reverra pas de sitôt. Bah, de toute manière, On le reverra pas autant du il fait tout. pas la fin. Voilà, donc on le reverra pas du tout. La très bonne nouvelle ou petite nouvelle, Toke Yao qui devrait enfin revenir après combien de J'ai pas de semaines? Je sais pas. commentaire. Est-ce que quelqu'un les a commentés? Est-ce que quelqu'un les Non, a moi, comptés? Non. j'ai Ouais, pas de commentaire à faire sur ce et retour. voilà. Peut-être de Saint retour. Thomas. Normalement de retour, prochain match. Saint Thomas. Je ne crois On que met ce une que je pièce ou? vois. Ouf. Allez, Ouf. on va pas se tenter, hein. On va aller au casino avec Ouais, toutes les c'est pièces ça. que tu perds, hein, franchement. Et puis, autre bonne nouvelle, c'est la prolongation, c'est les Ah ouais, prolongations qui ça ont été annoncées. Donc, Desaria, Jordan Desaria qui, personnellement, j'aime beaucoup ce joueur. mmh. Franchement, je trouve qu'il est Et qui un suit, impact player. Bonjour Rugby League. Ouais, qui suit Bonjour Rugby League. Voilà. Non, non, je trouve que c'est un joueur très intéressant et je trouve ça très bien de à chaque fois, il avance. Comment il Ah fait? oui, il fait qu'avancer. Non, non, Mais mais comment il fait? c'est vraiment la bonne nouvelle parce qu'on lisait pas mal d'articles, on en parlait, tous les 2. On voyait pas mal d'articles côté de l'Angleterre, on se disait: «Oh là, oh là, Jordan, peut-être va vouloir aller voir un peu ce qui se passe outre-Manche» et là, boum, la prolongation qui fait vraiment Ouais, du bien, 2 quoi. ans, Voilà. 2 ans, donc Navarrete, 2 belles Desaria, saisons. il y a du monde quand Ouais, même, hein, en fin de contrat, du côté de Dragon. ouais, effectivement, on va faire le point sur les fins de contrat. Alors, cette fois, j'ai la liste. Tom Davis, Matchelaga, Fodia, Miki Makilorum, Julien Bousquet, avec une option de 1 an, une extension. Paul Ségué, Adrix Dacosta, César Rouget, Mati Kouvalou, Toke Yaro, avec une option également sur 1 an. Il sera prolongé. Manu Manu et Jordan Abdul, qui était en prêt, qui arrivera en fin de prêt. Donc ça fait effectivement beaucoup de Mmh. monde à renouveler. J'aimerais pas être, là, à la place des recruteurs des Dragons parce que ça doit être un joyeux bordel dans les bureaux. Ah bah, entre, une équipe à vraiment presque reconstruire pour l'année prochaine, hein, au vu des départs, annoncés, ces prolongations à gérer, ça doit être, Ouais, vraiment sympa, ouais, vraiment sympa. ouais, ouais. Et Bonne à mon ambiance, avis, il j'avoue. va y avoir du monde, qui sera remercié. On verra plus tard, mais, je pense tout du côté de certains Français, je pense pas qu'on soit prolongé, mais on verra. On verra, on verra. On verra. On fera le point, ne nous, portons pas la schnoun parce qu'il y a des profils que personnellement, moi, j'aimerais bien, voir continuer à évoluer du côté des Dragons catalans. On va passer, du côté de Toulouse avec, la victoire et le Théo qui, engendre les victoires et qui les enchaîne 38-24. Tu as vu le match, Mathis? Non, j'ai pas non, non, c'était à l'extérieur de mémoire, Ouais. pas diffusé, non, je l'ai pas vu, je l'ai suivi. Alors, enfin, j'ai lu quelques articles, très grosse première mi-temps, de Toulouse.
qui finit vraiment avec presque 30 points d'écart, hein, si je dis pas de bêtises à la mi-temps et une remontada, d'Halifax en deuxième. Mais non, Toulouse qui est vraiment, l'équipe vraiment sur la belle dynamique. Début de saison un peu compliqué. Alors, ce serait intéressant de leur demander comment ils l'analysent. Et là, on sent on a trouvé un bon rythme de croisière. Effectivement, les hommes de Sylvain Houlès qui enchaînent les victoires et qui nous régalent pour, notre Mmh, plus grand, c'est ça. bonheur. Point sur, la NRL. Ça y est, on s'envole. Baptiste, l'avion, s'il vous plaît. C'est ça notre générique pour s'envoler du Ouais, côté c'est de ça. l'Australie. Du Je côté savais de pas que les avions l'Australie. bougeaient des ailes, mais Écoute, il y a un les peu noix de houle, hein. sauvages. Ouais, ça, une noix sauvage. On s'envole du côté de la NRL avec évidemment le State of et puis grosse nouvelle. On l'annonçait parce que Baptiste l'adore. Baptiste voulait qu'il soit au State of. Du côté des Blues, c'est le retour de James Tedesco. Ta, 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 ta. Tedesco, il est pas il Voilà. est revenu et voilà, comme quoi L'arrière prévu normalement, c'était Dylan Edwards du côté malheureusement des blessé. Panthers qui ne s'est pas blessé, qui est un arrière ultra régulier et qui ne s'est pas blessé de la saison. Et là, il Pim, était dernier week-end. censé être pour ce state-off et boum, blessure pendant un entraînement avec les Blues. Boum, qui en appelle? Là, allô? Tu, 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 James? James. Viens avec nous, Voilà, tu reviens. Voilà. exactement. Et Je suis sûr James que son qui staff était a déjà prêt, il savait qu'il allait jouer ce match. Écoute, il a fait des déclarations, en tout cas, il a dit qu'il se tenait toujours prêt pour Et défendre le maillot des Blues et qu'il allait toujours faire le meilleur. Est-ce que tu es content, Baptiste? bah, moi, je me disais qu'il fallait pas qu'il y soit, mais je savais qu'il y serait. Mais bah, Non, il ouais, y est. depuis le début, tu dis ça, hein. Bah, ouais. Bah, au final, il y est. Voilà, j'ai encore tort. Tu vois, c'est fou. C'est- À quoi sert Oui, mais cette non, promesse? J'ai toujours tort. depuis le début, tu dis qu'il y sera. Mais Tu oui, sais je pas te comment il dis va se qu'il y serait, démerder, tu dis qu'il y sera. Ouais, qu'il y sera, pas qu'il y serait, qu'il y sera, mais que c'est pas forcément l'arrière que voilà, j'aurais voulu voir, mais je savais qu'il y serait. J'en étais ouais, sûr, c'est fou. parce que Voilà. voilà et bon, quand la liste a été annoncée, j'étais un peu moins sûr. Bon, mais malheureusement Edwards, qui méritait tellement sa place, Roméo Deliem, mais voilà, les blessures. Autre blessure à noter, mais il ne fera pas partie, de cet équipage, en partance pour le state-off, c'est, The Fox, Josh Adokar qui, lui, serait potentiellement absent entre 8 et 10 semaines. Bon, ça peut faire du mal aux Bulldogs quand même son absence, hein. Ouais, surtout les Bulldogs qui étaient, dans une dynamique un peu plus positive que ce qu'on a connu en début de saison et de perdre un joueur comme ça, c'est vraiment pas top, quoi. Autre chose, on vous le répète parce que vous savez qu'ici on est pro, sport au féminin. Il y a le match 2 du côté du state-off chez les filles. Ça sera, d'ici quelques jours évidemment, il y aura le match numéro 1 chez les garçons. Baptiste, tes pronostics? Alors, je on connaît la puissance des pronostics de Baptiste, hein. Pour les hommes et les femmes du côté du state-off. Maroons, chez les gars et Ah, bah, oui, je pense on a misé sur, la continuité, une équipe qui sait gagner. En face, c'est plutôt la politique de l'homme en forme, ce qui est peut-être très bien pour contrer les Maroons. Mais et côté, state-off féminin, j'aimerais les Maroons pour un decider, mais je vois bien les Blues, l'emporter une nouvelle fois, ouais. eh Et bien, toi? nous verrons Et ça, toi la ton semaine pronostic, Jess, prochaine. là? Mouille-toi un peu, là, les gens veulent Tu veux que que je tu fasse donnes des mes pronostics. pronostics? Alors moi, je vais faire mes pronostics, mais ils vont complètement être jugés par le cœur et non Ouais, voilà, pas Blues. par la qualité technique. Quoi? On peut mettre un peu de cœur dans cette émission et dans le rugby à 13? Non, Non, c'est c'est interdit. Que technique, technique, voilà, technique. froid, on Donc, est technique. si on met du cœur, parce que j'y tiens, chez les hommes, ça va être les Blues. Ah, ça va être, carrément, Ouais. ça va Ah oui. être, on sait. Voilà, c'est écrit. Ah bah oui. D'accord. Je pense que, alors, mon cœur me dit que il va y avoir les Blues au premier, les Maroons au second, les Blues au decider. Mais ça va pas du tout se passer comme ça. Ah, on s'en va Ce alors. blanc qu'il y a eu, ce blanc qu'il y a eu, ça va pas Oh du bah, tout se tu vois? passer comme ça, mais c'est pas grave. Autant moi je pronostique juste un match, tu vois? Déjà j'ai peur, elle les 3. Allez, Ouais, allez, et on puis chez sait. les femmes, Ouais. non, mais chez les femmes, par contre, j'ai un peu plus de certitude. Je pense que ça va être blues, blues, blues. Beh,
C'est tellement Vous puissant. au Après les Maroons, ça a du cœur, hein, ça peut revenir, mais ça va être un énorme match, hein. Plus de 30 000 personnes sold out pour le Ouais, ouais, 2e state-off féminin, ouais. ouais, Ouais, affaire à suivre. Et parce que, le rugby à 13 est une seule et une même, famille, petit carnet noir avec, la disparition, le décès de la légende, du côté de Leeds, Rob Burrow, lui qui était, atteint de la maladie de Charcot depuis plusieurs années. À l'âge de 41 ans, il nous a donc quittés. On présente toutes nos condoléances à la famille du rugby à 13, à sa famille et à Leeds, où il a fait, où il a brillé quasiment toute sa carrière. ouais. 500 matchs, Voilà. 8 Super League, enfin vraiment un joueur, enfin voilà, j'en ai, les frissons. Enfin, c'était un joueur incroyable avec un gabarit, atypique, du haut de ses 1,65 m, voilà, qui a réussi des choses, vraiment impressionnantes, tout au long de sa carrière. Il a empilé les trophées, les matchs de très haut niveau, donc non, non, vraiment une légende de notre sport, ouais. Absolument, donc on réitère toutes nos condoléances à la famille et aux proches, de ce sportif, absolument, légendaire. Quant à nous, on se retrouve, la semaine prochaine pour un épisode numéro 10 de Bonjour Rugby League. Merci de nous suivre, merci de commenter, merci, de nous faire, tous vos retours. Merci Baptiste, nous on se parle tous les jours donc Heu, je vais pas te dire à la semaine à la semaine prochaine. prochaine. Merci à tous et puis Ciao ciao, à tous. ciao! Ciao, ciao, bonne semaine.